Alors, c'est parti. J'espère que vous avez trouvé au moins quelques petites erreurs que j'ai pu faire ici. Alors, je pense malheureusement que je vais devoir grossir un peu. Ouais, mais si je grossis, ça va casser le site ici. Ce qu'on va faire, je vais prendre le code, et je vais le mettre dans le dossier et on va pouvoir le résoudre ensemble et je pourrai zoomer un petit peu parce que là, je pense que dans la vidéo, ce sera pas assez zoomé sinon. Ok, donc on se retrouve ici. J'ai mis juste le CSS et l'HTML et j'ai enlevé, vous savez, ici, notre HTML font size 62,5. C'était juste pour vous montrer la technique des rem tout à l'heure. Enfin, les vidéos précédentes. Ensuite, donc ici dans l'HTML, on va pouvoir commencer. On commence tout en haut. On commence tout en haut ici avec une div qui sert de navigation. Alors, avoir une navigation en haut de son HTML, c'est bien, hein, c'est correct, mais ici, on aurait plutôt utilisé nav comme ça, tout simplement. Un élément sémantique. Et non pas div avec la classe nav. Et d'ailleurs, ici, on pourrait marquer nav top au lieu de nav parce que on évite d'écrire des classes qui ont le même nom que les éléments sémantiques. D'accord? Donc ici, nav, eh bien, on va remplacer par nav top, ce qui sera beaucoup plus logique. Tac. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? Pourquoi j'ai changé les tab index ici? C'est pas très logique, c'est pas très logique. Et voilà, si je commence à faire du tab, ça va aller n'importe où. Et j'ai même enlevé le dernier tab ici. Pas besoin d'y toucher pour rien, on peut directement enlever tous les tab index qu'on a là. Hop. Et tac. Donc pour appuyer partout à la fois, vous cliquez, vous appuyez sur Alt. Et ça vous permet de faire autant de points que vous voulez. Ensuite, donc, pour ce qui est des href ici, tout simplement, ça nous permet de naviguer à des endroits de notre site. Donc ça, c'est logique. C'est-à-dire que si vous avez une partie ici avec l'ID contact, donc vous mettez ici HD, hop, tac, ID contact, très bien. Et bien, quand je vais cliquer sur contact ici, hop, vous voyez que ça me descend tout en bas. Ça descend en fait jusqu'à la div contact, tout simplement. Donc ça, c'est correct. On n'a pas besoin de l'enlever. C'est pour naviguer sur des endroits de notre page. Ensuite, en dessous, on a une div ici. Ah non, j'ai pas fini. Il y a le contraste ici. Le contraste n'est pas bon. J'ai fait exprès d'aller sur un site d'outils comme Colorable et de prendre un contraste qui n'était pas bon. Et là, certes, on voit le menu, on voit qu'il y a écrit accueil tableau contact, mais c'est pas correct. C'est pas correct, il va falloir changer ça ici. On a le background ici qui est en rouge un petit peu clair ici. Ça, pourquoi pas. Et par exemple, on pourrait mettre FFF du blanc tout simplement. Tac. Et là, c'est bon. Vous voyez que le contraste est bon, le contraste est fort. On voit bien ce qui se passe ici. Encore une fois, si vous n'avez pas trop de problèmes de vue, vous allez me dire c'est un petit peu bon facultatif, mais déjà si vous avez du mal à distinguer les couleurs, etc., si on commence à faire, et j'ai fait la même chose ici, vous voyez un contraste plutôt mauvais, eh bien il va falloir plisser les yeux et forcer pour voir tout ça. Ok, on peut continuer. On voit en dessous une div avec la classe titre. Mais pourquoi c'est pas un H1 ici? Ça devrait être un H1. Eh bien c'est parti, hop. On change ça et on met H1 tout simplement. Et voilà, donc on peut laisser, on peut laisser la classe titre parce que pour styliser un H1, voilà, c'est très bien, on laisse la classe titre comme ça. Ensuite, on a une div donc avec la classe compte img. Alors d'abord container ici pour contenir tout notre texte, etc. Et ensuite compte img. Donc très bien, on a deux images qui représentent. J'ai pris des images que j'ai trouvées sur Google Images, donc les HTTP ici. Ça vient tout droit de Google Images. Et donc, les images sont là, mais où sont les balises alt? Où sont les balises alt? Il n'y en a pas ici. Donc, ça veut dire que ça va lire la source ici. Ça veut dire https, etc. Donc, non. Ici, il faut bien mettre alt est égal. Donc, pour le premier, on peut mettre tableau de Van Gogh représentant une nuit étoilée. Une nuit étoilée, comme ça. Tableau de Van Gogh représentant une étoile. Donc je vous avais dit, quand il y a une image, il faut éviter de dire image de, image qui montre Mais vu qu'ici c'est un tableau, c'est ok, c'est un tableau. Donc la personne ne sait pas que cette image est un tableau, donc c'est bien de le préciser. Par contre, la personne sait que c'est une image, d'accord? La personne, elle sait que c'est une image, mais elle ne sait pas que c'est un tableau. Son lecteur d'écran va bien lui dire que c'est une image, mais pas lui dire que c'est un tableau. Donc il faut bien dire tableau de Van Gogh qui représente ou représentant une nuit étoilée. Et en dessous, pareil, est égal tableau de Van Gogh. Tac. Ah bref, du coup oui, ça va être plus ou moins la même chose, donc on va mettre ça également ici. Alors je trouve que voilà, ça correspond plus le premier alt au second, donc le premier tableau de Van Gogh sur comment on appelle ça, sur une berge, je crois, c'est un port, hein, représentant un port sous une nuit étoilée, voilà. Et là, représentant un village sous une nuit étoilée, voilà, par exemple. Ok, donc ça c'est pour les balises alt et c'est pour nos images, très bien. Ensuite en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des boutons ici, on a des boutons, ouais, jusque là ça va. Mais pourquoi on a mis div ici? Pourquoi on n'a pas mis button? Tout simplement, donc ici,
vous pouvez appuyer sur CTRL-H, ici ça va vous ouvrir les occurrences, vous voyez, CTRL-H, et ensuite vous tapez ce que vous voulez remplacer, ici vous remplacez, ici regardez, hop, button, 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 button. Et ici on peut même mettre type est égal button pour bien montrer que c'est une fonctionnalité. On imagine rajouter un tableau, enlever un tableau, etc. Est égal button. Alors après on voit ici ce qui se passe, ça rajoute du CSS, hein, quand on rajoute button, l'élément HTML button rajoute pas mal de CSS, et ce qu'on voit notamment ici c'est l'outline et la bordure si je dis pas de bêtises, donc on peut venir dans BTN ici, et si vous voulez l'enlever vous faites outline none et border none. Comme ça quand on clique dessus il n'y a plus d'outline, et de base il n'y a plus les bordures comme ça, voilà. Et sinon qu'est-ce qui se passe encore ici? Le contraste n'est pas bon, donc il faut hop, mettre FFF, du blanc, et voilà, on peut même grossir un petit peu le texte si on veut, parce que je le trouve assez petit. On pourrait mettre du 22 pixels par exemple. Tac, c'est un petit peu trop grand du coup, on va mettre 18, ça pourrait être bon. Tac, voilà, pour avoir le texte plus grand et un meilleur contraste. Très bien. Ok, on avance, le contraste, et on descend ensuite en dessous. On a du texte. Bon, du texte aussi, ça va, c'est bien. Et donc ici, on n'oublie pas de mettre les balises P, tac, pour venir entourer nos paragraphes. Encore une fois, la sémantique, c'est important. Et ici, exactement la même chose. Tac, tac. Hop. Et voilà comment on a fait, comment on a résolu cet exercice, comment on a fait un petit peu un audit, mais avec juste nos connaissances et pas en utilisant l'audit de Chrome ou de la console. Donc directement, on a réussi à résoudre tous ces problèmes d'accessibilité. Allez, on passe à la suite.